Cela étant maintenant dit, nous allons débuter notre projet. La première étape consistera à inscrire la mention « Facture » dans le haut de notre document. De cette étape, nous apprendrons à la leçon suivante, à modifier les attributs de notre texte. Cependant, pour l'instant, j'aimerais que nous testions les différentes façons de coller notre texte. Je vous invite donc à sélectionner la cellule A1, puis à y inscrire le mot « Facture ». Une fois fait, nous pourrons, soit sélectionner avec notre souris une autre cellule, soit appuyer sur la touche « Entrée », ce qui nous mènera automatiquement à la cellule du bas, ou « Tabulation », afin de se rendre à la cellule de droite. Nous allons ensuite sélectionner à nouveau notre cellule puis appuyer sur l'option « Copier ». Nous pourrions également, afin d'effectuer notre tâche plus rapidement, appuyer sur les raccourcis clavier CTRL+C. Remarquez, lorsqu'Excel a copié des informations, que l'encadré change. Nous allons maintenant sélectionner la cellule B1, puis ouvrir le menu contextuel du clic droit de la souris ou celui du groupe d'options presse-papier. Naturellement, puisque ce n'est que du texte que nous avons copié, certaines des options collées ne nous seraient d'aucune utilité. Or, nous allons coller notre texte avec l'option « Coller le lien » et je vous inviterai à télécharger le document en pièces jointes afin de prendre connaissance du détail des autres options collées. Cette option, nous pourrons le constater, fera en sorte que notre cellule B1 est maintenant liée à la cellule A1. De ce fait, lorsque nous modifierons le contenu de la cellule A1, la cellule B1 fera de même. Nous pouvons d'ailleurs le confirmer en regardant l'information contenue dans la barre de formule de la cellule B1, qui ne sont pas les caractères F, A, C, ainsi de suite, mais bien une formule liée à notre cellule copiée. Advenant que nous aurions aimé simplement coller le contenu, donc les lettres F, A, C, ainsi de suite, nous aurions également pu utiliser le raccourci clavier CTRL+V, qui correspond à l'option principale des options collées. En terminant, nous allons maintenant couper le contenu de cette cellule afin de le coller en C1. L'option Couper nous permet de copier l'élément de sorte qu'il ne soit plus à son endroit initial, lorsqu'il sera collé au nouvel endroit. Le raccourci clavier à cette fin est le CTRL+X. Remarquons maintenant que le lien que nous avons collé en C1 est le même que celui que nous avions en B1. Or, si nous modifions une seconde fois le contenu de la cellule A1, le lien reste intact et se modifie à nouveau en C1.